Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait encore aujourd'hui d'être devant sa présence pour prier et écouter sa parole. Vraiment, c'est une grâce. C'est ça même l'amour de Dieu. Estime-toi heureux, mon frère. Estime-toi heureuse, ma sœur. Parce que Dieu a fait que tu puisses être devant sa présence. Nous le bénissons pour ça. Amen. Sans plus tarder, nous continuons notre marche sur les brisements. Un petit récapitulatif pour bien comprendre juste la pensée afin de bien continuer la marche. Amen. Hier, nous avons vu que le brisement, c'est le fait de devenir poudre et cendre. Nous avons expliqué que la poudre est liée au brisement et la cendre, c'est le fait d'être consumé au feu. Et nous avons dit aussi que celui qui est brisé doit devenir noir. C'est l'image de celui qui est frappé par le soleil, à l'image de la tsunamite. Ici, devenir noir, nous avons dit que c'est le changement des natures. Donc, en d'autres termes, celui qui est brisé ne vit plus selon le monde, ou selon sa chair, ou selon ses désirs, mais selon Dieu parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher un point qui va beaucoup nous aider à comprendre notre thème. Je l'ai déjà évoqué hier, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler en détail pour en tirer une instruction. Donc, c'est l'histoire de la lutte entre Dieu et Jacob. Donc, je cours vite dans le livre de Genèse 32, versets 24 à 28. Donc, je lis la parole au nom du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Donc, vous remarquerez que le verset qui attire mon attention ici, c'est le verset 25. La Bible dit que voyez qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Je rappelle ici que cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis. J'aime ces mots, démis. Pendant qu'il luttait avec lui. Je vais essayer d'expliquer ces mots qui a un sens très capital dans ce contexte-ci. Donc, démis ici veut dire que quelque chose qui était en place, mais à cause d'une situation, la chose est enlevée. Voyez-vous cela? Saisissez-moi bien. Donc, nous comprenons que Jacob, avant la lutte, il marchait selon ses propres moyens. Donc, il marchait normalement. Mais après avoir combattu avec Dieu, son emboîture a été démise. J'aime ça. En d'autres termes, son emboîture a cessé de fonctionner normalement. Voilà pourquoi Jacob boitait. Vous voyez, les brisements. Donc, à partir de ces jours, Jacob ne marchait plus comme avant. Donc, on peut dire qu'il était devenu une nouvelle créature. J'aime ça. Amen. C'est-à-dire, ces jours-là, Jacob est passé de la mort à la vie. Donc, avant la lutte, il marchait comme il voulait. Mais après les combats, il ne pouvait plus marcher comme il voulait. Parce que quelque chose était démis en lui. Amen. J'ai dit aussi, tout enfant de Dieu est comme Jacob.
avant la rencontre du Seigneur, on marchait comme on voulait. On se plaisait dans le mal. On se plaisait dans les péchés. On marchait selon les traits de ce monde. Mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur, à travers sa parole, cette dernière nous a frappé, le véritable soleil. Il a enlevé ce qui nous donnait la force de vivre dans le monde. Et maintenant, nous ne marchons plus comme autrefois. Si le monde se plaît dans le mal, nous n'avons plus ce désir-là. Parce qu'on est brisé, on est renouvelé. Nous sommes transformés. En d'autres termes, si tu étais coureur de jupons, vu que tu es brisé, cette force-là n'est plus en toi. Si tu étais ivrogne, quand on te regarde, on voit vraiment que tu as abandonné l'alcool. Si tu étais menteur, cupide, calomniateur, impudique, jaloux, donc toutes ces choses en toi disparaissent parce que tu es celui qui a reçu le coup de poing de Dieu. Et tu marches plus comme avant, c'est-à-dire tu n'es plus la même personne. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc je tiens à signaler que Jacob a été frappé par les coups de poing de Dieu. J'aime ça, voyez-vous. Donc le coup de poing de Dieu emboîte la hanche. Or, vous allez remarquer que le coup de poing de Dieu a 5 doigts. Or, les 5 doigts nous parlent du ministère de la parole. Donc, l'évangile véritable. Amen. Donc, les coups de poing de Dieu aujourd'hui, c'est l'évangile. Donc, quand nous allons à l'église pour écouter la parole, en réalité, on va lutter contre Dieu. Et Dieu a un coup de poing qu'il nous donne. C'est l'évangile que le ministre prêche. Alors, quand on écoute la parole, en réalité, la parole nous frappe de telle manière à briser la hanche. Vous voyez? Et je tiens à dire aussi que c'est après les combats que le nom de Jacob sera changé en Israël. Donc, je comprends que Dieu ne peut pas changer le nom de quelqu'un si sa hanche n'est pas brisée. Très important. Avant de recevoir un nouveau nom, ici, qui était un signe de bénédiction, il faut d'abord que la hanche soit brisée et que tu boites. C'est en ce moment-là que Dieu peut te donner un nouveau nom. Amen. Donc, nous comprenons que ce qui brise l'homme, c'est le coup de poing de Dieu, que j'ai appelé l'évangile. Ça nous brise quoi? Ça brise la hanche. Voyez-vous? Remarquez, lorsque la hanche est brisée, Jacob change de démarche. J'aime ça. Avant, il marchait normalement. Mais après la lutte, il a commencé à boiter. Ça veut tout simplement dire que sa conduite a changé. C'est-à-dire que si hier j'ai marché dans l'impudicité, si hier j'étais voleur, si hier j'étais ivrogne, si hier j'étais coureur de jupons, mais quand j'ai écouté la parole, l'évangile véritable, je suis devenu saint. En d'autres termes, une nouvelle créature. C'est ça le vrai brisement. En d'autres termes, le brisement, c'est l'abandon de toute souillure. C'est l'abandon de toute impureté et c'est l'abandon de la mondanité et de marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous comble. Remarquez, quand Dieu frappe Jacob, il ne peut plus garder la bénédiction parce que Jacob va lui dire, comment tu m'as frappé, comme tu m'as frappé, pardon, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Quand Jacob demande la bénédiction, ici, nous prenons cela comme la prière. Amen. Donc, avant que Jacob demande la bénédiction, il doit d'abord lutter, premièrement. Et deuxièmement, il doit être frappé. Très important. J'aimerais dire aussi que la frappe ne peut pas plaire à la chair. Parce que la parole de Dieu doit faire mal. Elle doit briser certaines relations. Elle doit briser certaines habitudes. Elle doit briser certains caractères. Ça fait mal parce que la parole, c'est un marteau qui doit broyer. Mais après, c'est la bénédiction qui arrive. Amen. Je cours vite dans Exode 21, 18 et 19. C'est là-bas qu'on va atterrir.
Exode 21, nous allons voir quelque chose de très intéressant là-bas aussi. Exode 21, 18-19. La Bible dit, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se prononcer dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il fera soigner jusqu'à sa guérison. Amen. Ici, frère, remarquez que c'est la même histoire de Genèse 32, 25, 28 qui se répète. Car les deux hommes ici qui se battent, c'est Dieu et Jacob. Pourquoi? Parce que nous remarquons l'un a frappé l'autre. Mais en le frappant, il a interrompu le travail de ces derniers. Et la Bible a bien précisé qu'il le frappe avec un coup de poing. J'aime ça. J'aime la précision de la Bible. Un coup de poing. Or, celui qui frappe l'autre avec un coup de poing, c'est notre Seigneur Jésus. Comment il a fait? Il frappe à travers les Éphésiens 4 et 11. Le ministre de la parole. Parce qu'on avait dit que le coup de poing de Dieu a 5 doigts. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, c'est l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le prophète et le pasteur. C'est-à-dire que la prédication de l'évangile, c'est ça le coup de poing de Dieu. Mais attention, dès que tu reçois le coup de poing, si tu faisais un quelconque travail, tu dois l'arrêter. Or, le travail qu'on était en train de faire, c'est la vie du péché. C'est-à-dire que si tu étais impudique, tu vivais dans l'impudicité, c'est ça ton travail. Si tu vivais dans l'escroquerie, c'est ça ton travail. Donc tout ce qu'on faisait de mal et qu'on tirait profit de ça, c'est ça un travail. Mais maintenant, lorsque tu reçois le coup de poing de Dieu, qui est la prédication de l'évangile, tout ce travail il doit s'arrêter. Donc ici, j'aimerais dire à quelqu'un que l'exaucement de ta prière, c'est une sorte de dédommagement. Et la prière en elle-même, c'est la réclamation du dédommagement. Ici, je veux juste dire que comme Dieu a interrompu le travail qu'on faisait, maintenant, à travers la prière, Dieu est obligé de nous exaucer. Parce qu'on va lui rappeler, Seigneur, moi j'ai gagné ma vie en tant que voleur. Moi j'ai gagné ma vie en tant que prostituée. Moi, j'ai gagné ma vie dans le fraude. Mais maintenant que tu m'as brisé, comment dois-je faire? Comment je dois vivre? Vous voyez? Maintenant, quand Dieu va te regarder, il voit effectivement que mon fils ou ma fille, elle est brisée. Il ne vit plus selon sa propre volonté, mais selon ma parole. Je te dis que Dieu ne résistera pas. Il va t'exaucer ou te dédommager. Amen. Donc, nous comprenons que le brisement met fin à l'activité de l'homme. L'interruption du travail ici, c'est mettre fin à l'ancienne vie, à la vie du péché. Mais remarquez, la Bible dit, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, ici, nous comprenons que celui qui est frappé est passé de l'étape d'un jeune, il est devenu un vieillard. J'aime ça. Parce que le bâton, c'est le 3e pied du vieillard. Vous voyez? Pourquoi nous croyons que quand quelqu'un est jeune, il ne sera pas sauvé? Mais pour être sauvé, il faut devenir vieux. Or, la jeunesse nous parle du temps du péché. Et la vieillesse nous parle du temps de la sainteté. Voyez-vous? Le temps où la personne n'arrive plus à marcher seule. Ou comme il le veut. Mais il marche à l'aide du bâton qui est le Saint-Esprit, qui le guide. Amen. Donc, après le brisement, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il doit nous donner le bâton parce qu'il nous a brisés. C'est-à-dire, comme nous sommes des saints,
Pour bien marcher, il nous faut avoir les bâtons, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, après avoir écouté la parole, on a accepté le Seigneur. Il faut que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit comme un bâton pour que nous marchions. Voyez-vous, Dieu ne peut pas nous briser et nous laisser comme ça. Sinon, comment nous allons marcher? Voilà pourquoi il doit nous donner le bâton, qui est le Saint-Esprit, pour nous guider afin de bien marcher. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.